Bon matin à tous. Merci encore pour tous vos beaux messages qui m'encouragent à passer ma journée. Vous n'êtes pas obligés, vous êtes tout à fait libre de le faire, mais ça fait juste plaisir. Merci. J'aimerais aussi remercier certaines personnes m'ont donné des petits conseils pour m'aider à enlever de la pesanteur. Autrement dit, c'est la gravité qu'on suit toute la journée. C'est ça qui fait que de la position horizontale couchée, qui est la meilleure pour moi ou pour ceux qui ont des douleurs dans le dos, quand on est dès qu'on se lève le matin, qu'on tombe à la verticale, mais là, la gravité fait que même si on fait rien, juste parce que c'est la gravité, on a mal plus les heures avancent, plus on a mal. Donc, moi, je rappelle aussi que le but de mes chroniques, c'est pour documenter les douleurs chroniques, justement. Puis, de vous donner des petits trucs aussi, des fois, d'être joyeux, parfois, de juste penser, quand on est à rien faire, de juste faire un petit sourire, mettre un petit sourire dans notre visage. Puis quand on veut vraiment se détendre, un autre truc qui est le fun de savoir, puis je faisais ça avec mes enfants quand j'étais avec les enfants, quand j'étais en enseignement aussi, là, mais avec mes enfants aussi, quand on se détend, idéalement, on ressent la détente vraiment dans notre visage, surtout lorsque notre langue est décollée du palais, qu'elle flotte dans la bouche. Quand on réussit à avoir ça, on a une grande détente. Puis de détendre la mâchoire aussi, de se décontracter. Puis pour alléger ceux qui ont des douleurs dans le cou aussi, là, c'est de coller le menton quand on est couché sur le dos, là, coller le menton proche de notre cou. Puis là, ça libère les cervicales. Bref, aussi aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous parler, c'était que un de mes rêves depuis 2 ans, quand j'ai su que j'étais invalide, c'était de me faire retirer toutes les prothèses que j'ai dans le dos. Donc, j'en ai 14. 4 de la L2 à la S1 et 10 dans les sacro-iliaques pour fixer les sacro-iliaques. Et tout ça, ça l'a migré, comme je répète dans d'autres vidéos. C'est juste que ceux qui n'ont jamais écouté les autres vidéos, vite, je fais un rappel. C'est que les prothèses au début de la L2 à la S, à la L4, autrement dit, devaient être amovibles pour permettre la mobilité de la colonne vertébrale. Et il y avait un bloc facétaire à la S1, L5. Et le reste, c'est des vis qui fixent les sacro-iliaques ensemble pour rapprocher, pour pas qu'il y ait de... Parce que normalement, les sacro-iliaques, une femme, on a la mobilité, autrement dit, pour être enceinte, pour ouvrir le bassin. Quand on a eu des enfants, ça peut avoir élargi et ça peut causer beaucoup de douleur au niveau du sacrum et du bassin, autrement dit. Fait que donc, du coup, ils m'ont fixé ça pour pouvoir éviter qu'il y ait des petits micro-mouvements. Fait que je me ramasse comme avec un bassin, autrement dit, d'hommes, parce que les hommes, eux autres, c'est naturellement fixé, alors que nous, c'est temporairement, autrement dit, c'est pas fixé, mais c'est pour prévenir les fêlures ou les cassures à l'accouchement. On est fait pas pareil, hein, les hommes et les femmes, là. Donc, c'est normal. Donc, du coup... moi, depuis que je me suis déclarée invalide, mon rêve, et s'est affirmé de plus en plus, c'est de me faire retirer ces prothèses-là et de recommencer à zéro parce qu'elles ont migré vers l'avant, puisque je fais une lordose. Fait que mon corps, il est vraiment plus vers... comme j'ai une grande cambrure dans le bas du dos, autrement dit, c'est que ça pousse sur le ventre et ça a probablement fait... la nature est forte, elle revient à la nature, là, redevient à la position de base. Donc, les prothèses ont fissuré les vis ont fissuré les prothèses et tout ça, les vertèbres. Donc, c'est pour ça peut-être aussi que j'ai des grosses douleurs. Fait que mon rêve, présentement, c'est de faire retirer tout ça. Mais j'avais fait une demande à ma docteure de famille. J'ai fait à nouveau des tests scintigraphie, mais là, j'ai plus mon orthopédiste qui m'avait dit que j'étais garantie 30 ans quand il m'a fait toutes ces prothèses-là, parce que lui est en privé. Donc on me demande, on fait une demande, ma docteure de famille a fait une demande à un orthopédiste X dans le public.
Et là, lorsque j'ai rencontré mon neurochirurgien, lui, je lui ai dit que, OK, oui, je suis en attente d'avoir un neurostimulateur. Oui, on va le mettre parce que de toute façon, ça risque d'être très long pour le reste. Alors, si ça peut me faire du bien, le temps que peut-être on me retire les prothèses pour m'en remettre d'autres. Mais mon chirurgien, mon neurochirurgien m'a bien dit, ben là, on a fait une demande en spinal, chirurgie spinale pour toi. Entre-temps, ma docteure de famille, elle, avait déjà fait la demande auprès d'un orthopédiste pour que je puisse être réévaluée. Et là, on m'a fait faire une scannographie. Ça se trouve être... ils infiltrent un produit radioactif. Puis là, ils peuvent voir s'il y a des douleurs... ou ça pourrait être n'importe quelle maladie aussi. Alors, on m'a fait faire des radios, on m'a fait un IRM à nouveau pour qu'on me réévalue. Mais le IRM, il est très brouillé parce que les prothèses brouillent la radio. Donc, ça peut être un peu imprécis. Là, du coup, ben quand j'ai rencontré mon neurochirurgien, lui, il m'a dit, ben c'est un peu comme t'imaginer que ça marche. C'est peut-être un rêve. Point barre, parce que finalement, il y a personne qui va vouloir faire ça. C'est trop d'ouvrage. C'est pas trop d'ouvrage. C'est trop risqué. Moi, quand j'ai eu la première chirurgie de l'insertion des prothèses de la L2 à la S1, j'ai eu beaucoup de saignements. Puis on a dû me faire trois transfusions sanguines parce qu'après, j'ai perdu beaucoup de sang. C'est une opération risquée. Parce qu'à chaque fois qu'il tranchait dans les vertèbres, le sang giclait partout, c'est ce qu'il m'expliquait le docteur, il avait jamais vu ça. Donc du coup, c'est peut-être problématique que je sois opérée à nouveau. Bon, lui, mon neurochirurgien dit, je pense que c'est rêvé de penser que quelqu'un va vouloir te réouvrir pour t'opérer. C'est un risque gros parce que tu peux mourir, tout ça, bon. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui serait d'accord d'essayer ça. Parce que j'ai encore espoir. Il me semble que je suis pas tant vieille, puis j'aurai encore un beau moment à vivre comme une deuxième chance, c'est ce que je me disais. J'ai espoir d'avoir une deuxième chance pour pas avoir mal, comme j'ai mal à tous les jours, à toutes les minutes de ma vie. Mais bon, on m'a dit que c'était peut-être un peu plus dans mes rêves. Mais on a lancé l'appel, et là on est en attente d'un orthopédiste qui accepte de m'opérer. Puis bien que ça soit très complexe, tout ça, retirer les prothèses et en remettre des nouvelles, parce que je pourrais pas pour en avoir, évidemment. C'est un corps humain, c'est des organes physiques, donc c'est vraiment une opération d'envergure. Alors, lui, le docteur, le neurochirurgien, croit bien qu'il n'y ait pas aucun orthopédiste qui veuille se lancer dans ce grand défi-là. Mais bref, je garde espoir, puis j'aimerais vraiment ça, moi, qu'on m'opère à nouveau, mais pas dans le public, pas dans le public, pas dans le privé, mais dans le public. Donc, c'était ça ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Puis hier, ben, ce que j'ai fait, j'ai fait ma marche. Évidemment, quand je fais des marches successives, une après l'autre, dans le sens que je passe pas de journée off, parce que je fais pas d'alternance, parce que aujourd'hui il fait trop chaud. J'avais prévu le coup, parce que une journée trop chaude comme ça, je marche pas avec les chiens, pour mes chiens puis pour moi. Alors, ben c'est ça. Donc du coup, aujourd'hui je suis en pause et je vais passer un beau moment dans la piscine. Et j'espère que vous aussi, vous passez des beaux moments dans la journée et vous maximisez les petites journées et sublimez les petits moments ordinaires en moments extraordinaires. Je vais essayer de faire ça moi aussi au fil de la journée. Puis hier, j'avais aussi reçu, ma directrice m'envoie l'article qu'elle a écrit avec le petit passage que je devais écrire de mon récit de vie. Et c'était tellement beau, je l'ai lu 3 fois en flottant dans la piscine, en étant zéro gravité. Et ça me fait beaucoup de bien aussi, ça c'était agréable. Fait que j'ai passé un beau moment présent dans la piscine à flotter. Et je souhaite à tous une belle journée. Puis merci beaucoup de votre accompagnement et de votre soutien à distance et psychologique. Là-dessus, à demain.